retour pour mon maquillage de saison. Celui-ci c'est un maquillage été. J'ai privilégié moins de couvrance, plus d'éclat, plus de bronzer, de techniques comme ça. Donc voilà, ça donne à peu près ça. J'ai utilisé des palettes qui sont à peu près les mêmes. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser les mêmes produits. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Je vous fais à tous de gros bisous. Et si vous avez envie de voir comment j'ai fait ce petit maquillage, restez connectés. Bisous. Donc je vais commencer par Pore Professional de chez Benefit. C'est une base qui va permettre de lisser vraiment la surface de la peau, combler les pores, les petites ridules, et de manière à ce que le fond de teint adhère plus. Donc moi je le mets vraiment à l'endroit. Hop. Et ensuite avec le Pro Prime Instant Line Pore Perfector, pareil, c'est toujours une base, un petit peu un focus, désolé je fais pas de focus, de chez NARS. C'est là par contre celui-là, je vais le mettre plutôt au niveau de dessous l'œil pour les sécheresses et ridules de l'œil. Besoin. Pour le fond de teint, soit si vous avez l'argent pour en acheter plusieurs et selon ce que vous avez envie de faire de votre teint, c'est bien. Si vous en avez qu'un, qui est pratiquement mon cas, et que vous devez le faire durer toute l'année, on n'a pas le même teint toute l'année. Donc en fait, moi ce que je fais, c'est que donc mon fond de teint, pour celles qui me connaissent, qui le savent, je mets le teint Miracle de chez Lancôme, la référence 4, qui me va pratiquement pour tout le reste de l'année. Mais sinon, ce que je fais, c'est que je le fonce un peu avec des liquides bronzants. Donc, soit de chez Estée Lauder, celui-ci est assez sympa, mais je pense qu'ils ne le font plus, ils doivent avoir une nouvelle formulation, enfin un nouveau truc. Le Tantalizer de chez Lorac, chez Peggy Sage, chez Guerlain, ils font énormément de trucs. Il faut que le produit soit très liquide et très foncé. Vous mélangez juste une goutte de ça pour pouvoir progressivement changer de teinte de votre fond de teint. Donc je vais faire mon petit mélange moi sur ma main. Donc, je mets une pompe de mon fond de teint et je vais prendre de Tantalizer et je vais en mettre également une goutte. Là, ça donne ça. Je vais bien mélanger d'abord avec la main. Et alors encore plus que dans tous les autres maquillages, s'il y a bien un teint qu'il faut travailler pour pas qu'il paraisse trop placardé, on va utiliser ce qui reste sur la main, pas de perte, pour pas qu'il paraisse trop paquet, il faut vraiment le teint de l'été presque le travailler. Ça veut pas dire rajouter de la matière hein, ou rajouter du fond de teint, mais bien l'étaler, bien le réchauffer, bien le mettre dans tous les angles pour bien qu'il se fonde à votre peau, à chaque pore de votre teint. Ma petite technique habituelle, mon pinceau synthétique et mon Pro Longwear Concealer de chez MAC en numéro NC20 que je descends et que je remonte sur la tempe en triangle. Et alors là particulièrement parce qu'on veut de la luce. Et mon pinceau de chez Sigma. Mon pinceau de chez Sigma dont je me sers pour estomper l'anti-cernes. Donc là, n'hésitez pas à travailler. J'ai continué ce teint d'été avec l'illuminateur de chez NARS qui s'appelle Orgasme. Et en fait, est-ce qu'on peut voir à la caméra qu'il est vraiment... il a ce côté rosé mordoré avec du rose, il est absolument magnifique. Moi, je mets une goutte de ça et je vais le mélanger à mon teint pour donner avec un pinceau du haut fibre
Et je le mets sur tout le reste du teint. J'évite un peu la partie où il y avait l'anti-cerne. Mais voilà, ça va amener un côté illuminé, mais pas... Il faut doser entre le côté lumineux et le côté genre je brille de gras, je brille de paillettes et de trop de senti. Toujours avec mon pinceau de chez ELF Duo Fibre, qui permet des applications en légèreté, je vais appliquer le Soleil Tan de Chanel, bronze universel embellisseur effet allé, tout à fait ce qu'il me faut. Et en fait c'est très compact, c'est un peu un pain, et je vais le mettre que comme un peu en contouring. Je vais pas travailler la structure du visage vraiment, c'est vraiment c'est beaucoup plus léger, je veux dire, ce qui va permettre juste un côté allé, un peu structuré, mais pas non plus, je le fais beaucoup plus large que si je voulais faire du contour. C'est juste en 3 sur chaque côté du visage, un peu le menton, là où viendrait se mettre le soleil naturellement, n'est-ce pas? Et ensuite, je vais venir poudrer juste l'anti-cerne avec la Phyto Poudre Compacte 0 transparente irisée de chez Sisley. Elle est assez sympa parce qu'elle est très translucide et même si elle est translucide, elle apporte un petit peu d'éclat. Et moi je la mets pour apporter de l'éclat et fixer le travail que je fais au niveau de l'anti-cerne. J'en mets au bout du nez parce que c'est là que je brille la plupart du temps. Et un peu au centre du front. Pour pas gâcher le côté numéro 3 que je viens de faire. Pas aller à l'encontre de ce qu'on vient de faire. Voilà. Je l'applique avec un pinceau... un gros pinceau qui a vraiment la forme d'un pinceau classique qu'on connaît comme à l'école. Mon éternel terracotta poudre bronzante numéro 2 de chez Guerlain, avec mon gros pinceau à poudre, mais qui est quand même un peu biseauté dans la largeur, non, la longueur dans la largeur, enfin vous voyez ce que je veux dire. J'en mets sur les deux faces, j'enlève l'excédent et je pose comme ça, et je pose comme ça, et je le travaille en montant, je le mets un peu sur le front, je concentre là et je descends un peu, sur les tempes, en gros avec le reste de matière qui me reste sur le pinceau. Mon petit highlighter, ça va être Make Up Forever. En fait, ils mettent pas les références, ils n'ont pas fait. Poudre irisée Star Powder. Parle bien anglais, hein. Alors, parce que je fais maquillage d'été, et je disais, qu'est-ce que tu en penses maman? Mais voilà, il faut mettre du glowy, du satiné, mais pas non plus ressembler à une boulette à facettes. Une boule à facettes, une boulette à facettes. Voilà. Petite base sur les yeux Urban Decay. Teinte Cine. Merci maman. Teinte Cine. D'ailleurs cette base, elle peut presque se porter seule. Là je mets Half Baked d'Urban Decay sur ma paupière mobile. Pourquoi tu mets avec le doigt cette fois-ci? Celle-là, je la mets toujours avec le doigt. Je trouve que ça permet déjà de ne pas avoir de chute. C'est Half Baked d'Urban Decay. Et en plus, je l'ai bien utilisé. Et en plus, du coup, ça met plus de matière, je trouve. Tu vois, ça en met plus. C'est-à-dire, ça lisse le côté vert. Ouais, ça le rend plus métallisé. Oui. Et donc, je vais utiliser IT Cosmetics Pretty Palette de chez Naturally Pretty Palette de chez
Ulta. Donc malheureusement là les filles, il faut aller sur internet pour l'acheter. Mais elle est vraiment super. Je vais prendre en fait Warmth qui est un doré un peu plus intense. Et en fait je vais juste mettre celle-là dans le creux de ma paupière. Je prends un joli doré irisé et je vais en mettre dans le coin de mon œil. On amène de la luce, de la luce. Alors en fait, là j'utilise le sable d'or 305 qui est un monobule de chez Agnès B, mais Agnès B malheureusement n'existe plus. Donc c'est pour ça que je dis n'importe quel joli doré très clair en fait, presque plutôt un champagne, pourra faire l'affaire. Donc là j'ai fait mes sourcils, je vais appliquer mon mascara préféré, le Dior Show Extase en marron. On applique une bonne couche parce que c'est un maquillage d'été, donc le reste est léger, on n'a pas de fard à paupières très prononcé, mais au moins on a beaucoup de mascara. Mon petit appareil magique que ma maman m'a acheté. m'a ruiné au moins 2 €. Dior Show New Look. Parce qu'en fait la brosse est beaucoup plus fine pour travailler les cils d'en bas, juste un peu les teinter mais garder un côté très naturel. Et donc celui-là il va pas faire de paquet en fait, ce mascara, il est très bien pour ça. Voilà. Et puis après on va mettre du gloss, du gloss, du gloss. Je mets mes lunettes. Je mets mes lunettes. Je mets de chez Helena Rubinstein, un vieux rouge à lèvres. Donc si vous avez à peu près la même chose, en fait il a l'air assez foncé mais il est hyper clair. Il est surtout rose mordoré. Un peu de la même couleur que le illuminateur de chez NARS que j'ai mis tout à l'heure. Avec de chez Yves Saint Laurent, gloss volupté numéro 1. Un doré. Alors il est très joli, mais il va falloir en remettre et en remettre. Malheureusement, il tient pas. C'est pas un Juicy Tube ou un MAC au niveau de la laque. Voilà pour ce petit maquillage d'été, j'espère que ça vous aura plu, je vous fais à tous de gros bisous, ma maman qui est à côté, qui se la joue VIP, elle vous fait aussi des gros bisous, je vous souhaite un très bon été, je vous dis à très bientôt, et à très bientôt. Ciao.